Bernard, vas-y, je t'attends. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux que je n'ai pas salués, donc je suis Bernard Delcourt, donc le président de l'Association des malades du myélome multiple, et je tenais tout simplement à vous dire merci pour votre présence aujourd'hui. Merci parce que pour nous, en tant que malades du myélome, c'est important de se sentir soutenu. Vous savez que le myélome est un cancer rare, donc pas forcément connu. Ce soir, on est réunis aussi pour faire en sorte que la recherche sur le myélome progresse. Et là, je tiens tout particulièrement à saluer le professeur Fermand qui est ici présent, donc, qui est le chef de service d'hématologie de Saint-Louis, mais aussi président de l'intergroupe francophone du myélome, et aussi président donc, de la Fondation française de la recherche sur le myélome et les gamma-pathologies monoclonales. Donc, voilà, c'est pour vous dire qu'on a la chance de vivre en France, dans un pays qui est très actif en matière de recherche, et que bien évidemment la recherche nécessite des ressources. Voilà. Enfin, je voudrais dire merci à François pour son initiative. Voilà. Et puis, je ne sais pas s'il y a un représentant de l'église luthérienne ici ce soir. Merci aussi de nous accueillir dans cette église. Professeur, si vous voulez dire quelques mots. Je ne peux que m'associer aux remerciements que vient d'exprimer M. Delcourt. Merci pour avoir organisé cette soirée. Et je me sens honoré. Vous avez marqué sur le petit billet que c'était un honneur, c'est un honneur aussi pour moi. Et j'ai la responsabilité de représenter l'ensemble de la communauté des médecins qui s'occupent du myélome, qui se sont investis de responsabilité vis-à-vis des malades, vis-à-vis de vous. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai le privilège, alors j'ai un certain nombre de fonctions qu'a rappelé M. Delcourt, j'ai le privilège de l'âge, c'est-à-dire ça fait à peu près maintenant 35 ans, je crois, plus facilement que je m'occupe de cette maladie. J'ai vu les choses beaucoup changer. Et elles ont changé en l'espérance de vie des malades, elles ont changé dans la qualité de la vie des malades, et de façon, encore une fois, majeure. Malheureusement, on n'a pas encore atteint l'objectif que je considère comme suprême, qui est la guérison. Il y a un certain nombre d'efforts supplémentaires à faire. Les progrès que j'ai vus, donc surtout sur 35 ans, ils sont issus de l'explosion au cours de la période récente de nouveaux médicaments, d'une recherche clinique qui s'est solidifiée, qui est très bien structurée, et en particulier en France, comme vous l'avez dit, mais aussi beaucoup de la recherche biologique. Et sur ces trois piliers qui sont essentiels, celui-là, il est, je dirais, un peu défavorisé par rapport aux deux autres, parce que les deux autres s'appuient sur l'industrie pharmaceutique, un peu au prou. Et donc la recherche biologique, qui est pourtant la recherche fondamentale, comprendre les mécanismes de la maladie. Et là, il y a eu des avancées technologiques extraordinaires au cours des derniers mois, je dirais, qui permettent aujourd'hui d'aller au cœur de la machinerie de la cellule anormale, de comprendre les dérèglements et d'espérer répondre à ces dérèglements. Et ça a permis de comprendre qu'il n'y a pas un seul myélome, mais qu'il y a différents types de myélomes, qu'il va falloir trouver des stratégies adaptées à ces différents types de myélomes. Et tout ça, ces progrès qu'il y a eu là, ces avancées, me font espérer, et j'y crois profondément, j'espère que je vais passer le message, qu'on n'est pas si loin de ce Graal dont je parlais à l'instant, qui est la guérison d'au moins certains types de myélomes. Il faut encore de la patience, il faut encore beaucoup d'efforts, mais c'est, je pense, en vue. Je ne veux pas être beaucoup plus long, je voudrais juste, si vous me permettez, rajouter une note personnelle. Je crois que je ne trahis pas le secret professionnel en disant que j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est une chance, de m'occuper d'un grand guitariste qui était Alexandre Lagoya, qui était un monsieur que je respectais infiniment, parce que d'abord je respecte beaucoup les artistes, et pour lequel j'avais, je peux dire, de l'affection, parce que c'était aussi un grand monsieur, et donc si vous le permettez, je souhaiterais lui dédier cette soirée, la dédier à sa mémoire. Merci.
Alors, ce n'est pas l'usage, mais spécialement pour Alexiane, qui ne peut pas lire le programme que j'ai préparé pour vous tous, et qui ne connaît pas encore par cœur mon programme, malgré les 4 jours passés ensemble sur les chemins de Compostelle. Je vais donc annoncer les morceaux un par un. Tout d'abord, Romance de Fernando Sor, un compositeur espagnol, qui accessoirement est devenu aussi la musique de Jeux interdits.